Le jeune prodige autrefois admiré de tous a été piégé par la femme qu'il aimait le plus, qui lui a arraché son ossiné, le réduisant à un infirme. Elle l'a même fait jeter dans un cachot obscur pour qu'il y meure comme un chien. Tout ça parce qu'il a commencé les arts martiaux à 5 ans. Atteint le premier niveau de raffinement à 6 ans. Le 4e à 8 ans. Et le 6e niveau de raffinement à 15 ans. Tout cela grâce à son ossiné. Ceux qui possèdent un ossiné progressent 2 fois plus vite, avançant à pas de géant. Sa vitesse de cultivation a attiré l'attention de la fille du maître de la secte. Pour s'emparer de son ossiné, toute la secte a monté un immense complot contre lui. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que cette conspiration de longue date causerait la destruction de leur secte entière. À ce moment, dans la grande salle de la secte Feiyin, Chu Feng, tu n'es plus qu'un infirme, un fardeau pour la secte. À compter d'aujourd'hui, tu es déchu de ton titre de jeune maître et banni de la secte. Quitte la secte Feiyin sur le champ. Cité Kanglan, grande salle de la secte Feiyin. Le maître de la secte, assis sur son trône, donne ses ordres froidement. Chu Feng a un sourire amer. Il secoue la tête, son sourire rempli de tristesse. Son cœur est glacé par un désespoir infini. Il était le disciple aîné de la secte Feiyin. Il y a 3 mois, lors d'une bataille pour un territoire, Chu Feng a été pris en embuscade. Ses méridiens ont été détruits, le réduisant à un infirme. Non seulement la secte ne l'a pas aidé, mais elle lui a aussi coupé tous ses vivres. Et aujourd'hui, elle veut le bannir. Je supplie le maître de la secte de revenir sur sa décision. Frère aîné Chu Feng est devenu un infirme pour la secte. Sa cultivation est anéantie. Et maintenant, juste pour cette raison, vous le bannissez? Je ne peux l'accepter. Une jeune fille vêtue de vert s'avance et s'agenouille, dit-elle avec un visage déterminé. Qin Yuer, sais-tu ce que tu fais? C'est un ordre que j'ai donné moi-même. Vas-tu désobéir à ton père pour un infirme? Demande le maître de la secte Feiyin. Le visage livide. Cette jeune fille s'appelle Qin, la fille du maître de la secte Feiyin. Également très talentueuse, elle est l'amie d'enfance de Chu Feng. Autrefois, on les considérait comme un couple divin. Qin regarde fermement le maître. Frère aîné a connu ce sort pour la secte. Si c'est la seule raison pour le bannir, alors moi, Qin Yuer, en vous désobéissant publiquement, ne devrais-je pas subir le même châtiment? Insolente. Le maître de la secte Feiyin est furieux. Qin Yuer, ne fais pas ça. Je ne suis plus qu'un infirme. Rester ou non dans la secte n'a plus d'importance. Chu Feng sourit avec autodérision. Son regard pour Qin rempli de tendresse. Avoir une confidente comme toi me suffit. Non. Cependant, Qin est très déterminé. Si père insiste pour bannir frère aîné de la secte, alors Qin Yuer est prête à partir avec lui. Bien. Une fille qui a oublié sa famille. Dans ce cas, je vais exaucer ton vœu. Il se lève furieusement, pointant du doigt sa fille désobéissante. Non. Maître. Non. Bannir. Chu Feng est déjà contre toute raison. Si vous bannissez aussi Qin Yuer, comment notre secte Feiyin pourra-t-elle garder la face dans la cité Kanglan? Disent les anciens en chœur. Alors, je ne peux même plus chasser cette fille désobéissante de ma propre secte? Demande le maître. Furieux. Père. Ce que tu fais est mal depuis le début.
Kim regarde le maître droit dans les yeux. Tais-toi. Le maître, enragé, la gifle violemment. Un filet de sang coule de sa bouche. La moitié de son visage est rouge et enflé. Kim. Chu Feng la rattrape et la serre dans ses bras. Le cœur brisé. Je ne suis qu'un infirme. Ne fais pas ça. Frère Chu Feng. Je suis prête à être frappée pour toi. Kim reste déterminé. Bien. Puisque tu y tiens tant. Je vais exaucer ton souhait. Le visage du maître est sombre et effrayant. Tu veux que Chu Feng reste? Je peux accepter. Mais à une condition. Demain, tu épouseras le jeune maître de la famille Lu. Si tu acceptes, je consentirai à garder cet infirme. Et à maintenir son statut. Il a un sourire glacial. En entendant ces mots, Kim et Chu Feng pâlissent. Le jeune maître de la famille Lu Fei est connu dans toute la cité comme un débauché notoire. Non. Chu Feng attrape le bras de Kim. Mais Kim a l'air résigné à la mort. Pour frère Chu Feng, Kim est prête. Je peux accepter. Mais à partir de maintenant, tant que la secte Feiyin existera, frère Chu Feng devra y rester. Et vous devrez chercher un moyen de le guérir. Kim serre les dents. Je peux accepter. Le maître agite sa manche et s'assoit sur son trône. Transmettez mes ordres. Informez le jeune maître Lu de venir chercher sa promise. Oui. Les anciens sont ravis. Heureux de cette union. Le mariage de Kim avec la famille lui renforcera la secte. Kim. Comment peux-tu être si sotte? Chu Feng a le cœur en miettes. Soudain, son regard se durcit. Quoi qu'il arrive, il ne peut pas laisser Kim épouser Lu Fei. Chu Feng s'agenouille au milieu de la salle. Je supplie le maître de revenir sur sa décision. J'accepte de quitter la secte sans une plainte. Je vous en prie. Ne laissez pas Kim épouser cet homme. Le maître frappe son trône. Mes ordres n'ont-ils donc plus aucune valeur? Si je vous laisse les bafouer, que restera-t-il d'eux? Mon autorité? Il pointe Chu Feng avec un ricanement. Chu Feng. Pour qui te prends-tu? Quel droit as-tu de négocier avec moi? Si. Chu Feng serre les dents. Le regard déterminé. Aujourd'hui, j'offre mon ossiné en échange de la liberté de Kim, dit Chu Feng d'une voix forte. Aussitôt, toute la salle est sous le choc. La rumeur dit que les disciples avec un ossiné progressent 2 fois plus vite. Frère Chu Feng, si tu t'arraches l'ossiné, alors tu. Kim est en larmes. Ça ne fait rien. Mes méridiens sont déjà détruits. Je suis un infirme. Cet os ne me sert à rien s'il peut offrir le bonheur. Le regard de Chu Feng est inébranlable. Je supplie le maître d'accepter. La salle plonge dans le silence. Après un moment, le maître de la secte Feiyin hoche la tête cruellement. Il lui jette une dague. Si quelqu'un d'autre extrait l'ossiné, il risque de l'endommager. Fais-le toi-même. Klang Chu Feng n'hésite pas. La dague s'enfonce dans sa chair. S'arracher son propre os est une douleur atroce. Chu Feng serre les dents. Son visage est livide. Mais il ne regrette rien et ne pousse pas un cri. Après un temps qui semble une éternité. Le sang a taché le sol de la salle. Un os blanc et cristallin apparaît dans sa main. Chu Feng est trempé de sueur froide. Il vacille. Au bord de l'évanouissement.
Maître de la secte? Est-ce suffisant? C'est vraiment l'Ossiné. Les yeux de tous s'illuminent. Une lueur de joie brille dans les yeux du maître. C'est bien. Mais ce n'est pas assez. Il apparaît en un éclair devant Chu. Feng lui frappe le dos. Le sang gicle. Chu Feng étouffe un grognement. De sa colonne vertébrale, un méridien spirituel cristallin est arraché. Instantanément, Chu Feng devient pâle comme la mort. Son corps tremble de façon incontrôlable. Le sang imbibe le sol. Il titube. Incapable de rester agenouillé. Ah. L'Ossiné complet. Et un méridien spirituel en prime. Le maître de la secte rit aux éclats. Sa joie exubérante. L'Ossiné confère un talent extraordinaire. Et chaque génie qui en possède un a aussi un méridien spirituel, rempli de l'essence du ciel et de la terre. Un trésor pour la cultivation. Félicitations. Maître de la secte. Avec ces 2 trésors, notre secte Feiyin verra naître un génie encore plus grand que Chu Feng. Les anciens sont également fous de joie. Le ciel protège notre secte Feiyin. Le maître de la secte rit bruyamment. Maintenant, êtes-vous satisfait? Maître? Chu Feng demande en serrant les dents. Bien sûr. Le maître a un sourire méprisant. Alors, le mariage de Qing'er est annulé. Dit Chu Feng d'une voix grave. Annulé? Le maître de la secte ricane. Il faudrait demander à Qing'er si elle est d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Chu Feng est perplexe. Il se tourne vers Qing. Qing'er. Mais à sa grande surprise, Qing se relève. L'air hautain. Pourquoi devrais-je annuler? Le jeune maître Lu est un disciple de l'Académie du Mandat Céleste. Il peut m'aider à y entrer. Et de toute façon, il était déjà mon fiancé. Pourquoi renoncer à une si bonne chose? Chu Feng. Tu croyais vraiment que je voulais plaider ta cause? Ne rêve pas. Si l'Ossiné et le méridien spirituel n'étaient pas si fragiles quand extraits par un autre. Tu crois que j'aurais joué cette comédie avec mon père? Elle le regarde de haut. Sans même lui jeter un regard. Ses yeux, pleins de convoitise, sont fixés sur l'Ossiné et le méridien spirituel. Qing'er. La gifle que je t'ai donnée t'a fait mal? Le maître dit avec affection. Père. Je vais bien. Une seule gifle en échange de ces 2 trésors. Ça en valait la peine. Une fois que j'aurai fusionné avec l'Ossiné et raffiné ce méridien spirituel, avec l'aide du jeune maître Lu, j'entrerai à l'Académie du Mandat Céleste et deviendrai une experte suprême. Alors, notre secte Feiyin sera célèbre dans le monde entier. Dit Qing fièrement. Chu Feng, allongé au sol, crache du sang. Ce n'était donc qu'une comédie. Ah. Juste une comédie. Son cœur est rempli de désespoir. Toute cette prétendue dévotion n'était qu'un complot pour lui voler son os et son méridien. Chu Feng. Ne m'en veux pas. Qing le regarde. Dit-elle froidement. Tu n'es plus qu'un infirme. Nous ne faisons que recycler les déchets. Quant à ton amour non partagé, c'est juste que tu es trop stupide. Trop stupide. Ah. C'est vrai. Les yeux de Chu Feng sont injectés de sang. S'être arraché l'os. Et s'être fait voler son méridien. Consumé par la haine. Il ne peut plus tenir et s'évanouit. Mais à ce moment, le pendentif de jade sur sa poitrine brille discrètement. Une goutte de son sang y est absorbée.
Et une lueur spirituelle pénètre le corps de Chu Feng. Quel infirme. Mais tant mieux. De toute façon, il ne survivra pas. Le maître de la secte Feiyin parle avec dédain. Jetez cet infirme au cachot. Laissez-le pourrir. Transmettez mes ordres. Chu Feng a comploté le mal. Après avoir perdu sa cultivation, il a osé s'en prendre à ma fille King, tentant de la souiller par des moyens vils. Pour cela, il est déchu de son titre de jeune maître et jeté au cachot. Oui. Un ancien s'avance et traîne le corps de Chu Feng. Mais personne n'a vu qu'avant que Chu Feng ne s'évanouisse. Le pendentif de jade sur sa poitrine, taché de sang, a émis une lueur d'épée qui a pénétré silencieusement son esprit. Dans le cachot, Chu Feng reprend conscience. Il ne voit pas les ténèbres du cachot, mais un monde obscur où se dresse une longue épée noire comme l'encre. Elle se tient au centre de ce monde, émanant une puissance démoniaque infinie. Dégaine-la. Une voix à peine audible résonne depuis le vide. Chu Feng se réveille en sursaut, le visage pâle. À peine assis, la douleur de ses blessures le fait retomber au sol. Maître. Ça va? En voyant Chu Feng se réveiller, une petite fille dans un coin de la cellule se précipite vers lui. Xiao Qian. Chu Feng voit la petite fille. Il essaie de se relever. C'est une jeune fille qu'il a sauvée par le passé. Sa servante depuis des années. Maître. Ne bougez pas. Buvez un peu d'eau. Les yeux de Xiao Qian sont rouges. Elle lui tend un bol d'eau. Chu Feng boit faiblement et regarde autour de lui. C'est le cachot de la secte Feiyin. Seuls ceux qui ont commis un crime capital sont enfermés ici. Pour ne plus jamais en sortir. Il n'aurait jamais pensé se retrouver un jour dans un tel état. Enfermé ici. Xiao Qian. C'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. Chu Feng a un sourire amer. Dire qu'à la fin, la seule personne à ses côtés est cette modeste servante. Ma vie. C'est le maître qui me l'a donnée. Sans vous, je serais morte depuis longtemps. Comment pourriez-vous m'avoir entraîné? Chu Feng secoue la tête. Amer. Soudain, il se souvient de quelque chose. Cette épée. Il se concentre et voit à nouveau les ténèbres infinies dans son esprit. Une épée s'y dresse. Éternelle. Dégaine-la. C'est encore cette voix. Elle semble avoir un pouvoir envoûtant. Cette épée est maléfique. Pleine d'une puissance qui pousse à la démence. Mais à ce moment, clang, un bruit fort retentit. Pourquoi tu cries? T'es pas encore mort. Qu'est-ce que tu cries? Deux gardes entrent. Ils voient Chu Feng avec une pointe de mépris. N'est-ce pas notre disciple aîné? Comment en est-il arrivé là? TSS. TSS. Il n'est plus qu'un infirme. Et il a osé s'en prendre à la sœur aînée. King. Il a bien mérité son sort. Ne dites pas de bêtises. À ce moment, la petite fille se place devant Chu Feng, pointant un doigt frêle vers les deux. Garde. Mon maître n'est pas ce genre de personne. C'est clairement le maître de la secte qui convoitait l'os de mon maître. C'est le maître qui est vil et sans scrupules. Les yeux rouges. La petite fille rétorque avec entêtement. Le maître est vil et sans scrupules. Sale esclave. Tu cherches la mort? Les deux gardes sont furieux. Soudain, leur regard balaie le corps de Xiao Qian. Ils ricanent.
Je n'aurais pas cru qu'une si petite garce soit si bien faite. Ça tombe bien. On s'ennuie à mourir ici. Chu Feng est un criminel qui a offensé le maître. La vie ou la mort d'une petite servante comme toi n'a sans doute aucune importance. Avec un sourire étrange, ils ouvrent la porte de la cellule et s'approchent de Xiao Qian. Arrêtez. Chu Feng grince des dents. Qu'est-ce que vous faites? Il lutte pour se relever. Mais avant même qu'il ne s'approche, un garde l'envoie voler d'un coup de pied. Dégage de là. Sale déchet. Tu es dans le chemin. Tu n'arrives même pas à te sauver toi-même? Et tu veux te mêler des affaires des autres? Les deux gardes n'accordent pas un regard à Chu Feng et se jettent sur Xiao Qian. Non. Non. Xiao Qian se met à crier. Mais ce n'est qu'une petite fille. Sans force pour résister. Déchirure, ses vêtements se déchirent. Vas-y. Crie. Ah ah ah. Plus tu crieras fort, plus on sera excité. Les deux gardes sont de plus en plus agités. Bête. Les yeux de Chu Feng sont injectés de sang. Xiao Qian n'est qu'une enfant. Vous méritez la mort. Il grince des dents. Il se hait. Il se hait d'être un infirme incapable de protéger sa propre servante. Il se hait d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Il se hait pour son impuissance. Des larmes de sang coulent de ses yeux. À ce moment, l'épée noire dans son esprit vibre, comme si elle sentait l'intention meurtrière de Chu Feng. Elle se met à vrombir d'excitation. C'est encore cette voix étrange. Chu Feng n'hésite plus. Qu'il devienne dieu ou démon. À partir de maintenant, il se tiendra seul et anéantira tous ceux qui l'ont trompé, humilié et détruit. Il saisit l'épée noire. L'instant d'après, une énergie d'épée déferle en lui. Toute sa puissance semble être revenue. Les deux gardes sentent soudain un danger mortel. Ils se retournent et voient Chu Feng, les yeux rouges sang, tenant une épée démoniaque noire au motif sanglant. Elle émane une aura meurtrière écrasante. Vous méritez tous la mort. Chu Feng se redresse et frappe. En un instant, la poitrine du garde est transpercée. Le sang jaillit. Ta cultivation est revenue? L'autre garde est stupéfait. Il est terrifié. Il veut s'enfuir. Mais Chu Feng ne lui en laisse pas l'occasion. L'épée démoniaque frappe. Le sang gicle. Le garde n'a même pas le temps de réagir. Sa tête roule sur le sol. Maître Xiao Qian est abasourdi. Tu vas bien? La voix de Chu Feng est rauque. Maître. Je vais bien. Xiao Qian tremble légèrement. Chu Feng, d'un mouvement de son épée démoniaque, fait tomber les biens des gardes devant Xiao Qian. Prends cet argent. Pars et cache-toi. Attends que je vienne te chercher. Maître. Qu'allez-vous faire? Demande Xiao Qian. Inquiète. Tuer des gens. Répond Chu Feng. Mot par mot. Une intention meurtrière invisible se propage dans tout le cachot. L'aura de mort est comme un océan. C'est une épée démoniaque de massacre. En voyant cela, Xiao Qian ne peut s'empêcher de frissonner. Elle a l'impression que son maître est devenu un démon de l'épée. À ce moment, l'épée démoniaque brille. 2 lueurs de sang sont absorbées par la lame. Ensuite, Chu Feng sent son énergie interne augmenter légèrement. Digne d'une épée démoniaque suprême. Elle peut augmenter la force en absorbant l'énergie vitale. S'exclame Chu Feng. Il brise la porte de la cellule d'un coup de paume. Sort et regarde autour de lui. Le cachot est immense. Sentant l'agitation,
Depuis chaque cellule, des yeux injectés de sang se tournent vers lui. Aujourd'hui, je vous libère. Je ne vous demande pas votre gratitude. Il vous suffit de semer le chaos dans la secte Feiyin. Chu Feng prononce ces mots froidement. D'un revers de son épée, il brise toutes les portes des cellules. Nous sommes libres. Nous revoyons la lumière. Aujourd'hui, la secte Feiyin sera détruite. Tous les prisonniers sortent de leurs cellules. Ce sont tous des malfrats cultivés. Ils jettent un regard profond à Chu Feng avant de se précipiter dehors comme des fous. La secte Feiyin est en plein chaos. Alerte au cachot. Ancien. Le cachot a été ouvert. Ne laissez aucun de ces malfrats s'échapper. Tuez quiconque sort du cachot. Les cris retentissent. Mais à ce moment, une lueur d'épée illumine le sombre cachot. C'est Chu Feng. Toi, traître. Tu n'as donc pas été estropié? Hurle un ancien. C'est le jour du mariage de la jeune maîtresse et du jeune maître Lu. Comment oses-tu semer le trouble? L'ancien est fou de rage. Son énergie déferle comme un lion en colère. Il plonge dans la foule et déchiquette 4 ou 5 malfrats. Il fonce droit sur Chu Feng. Petit bâtard. Le maître de la secte t'a laissé la vie. Et tu n'es même pas reconnaissant? Je vais t'envoyer en enfer moi-même. L'ancien YQ rugit. Ses cheveux volant au vent comme la crinière d'un lion. Il a atteint le 8e niveau de raffinement. Sa puissance est terrifiante. Ses paumes frappent comme la foudre. Chu Feng ne recule pas d'un pas et contre-attaque. La collision instantanée dégage une force énorme. Tous sont projetés en arrière. L'ancien YQ est lui-même stupéfait. Ce petit bâtard n'a-t-il pas été estropié? Comment peut-il être si puissant? Mais avant qu'il ne puisse réfléchir, Chu Feng le poursuit. Ses coups de paume irrésistibles. L'instant d'après, un éclair d'épée frappe. Le sang goutte de la lame. Chu Feng fait un pas en avant et s'immobilise. Un filet de sang jaillit du corps de YQ et est absorbé par celui de Chu Feng. Quiconque se met sur ma route mourra. Il prononce ces mots. Son aura meurtrière est comme un océan. Les disciples de la secte Feiyin présents sont tous stupéfaits. L'ancien YQ, au 8e niveau de raffinement, est mort les yeux ouverts. Comment ce Chu Feng peut-il être si fort? Tuez-le. Il a perdu son os et son méridien. Il ne peut pas être vraiment puissant. Il a dû utiliser une technique interdite. Nous sommes nombreux. Nous pouvons l'épuiser à mort. Un disciple se lève et crie. Tuez cet infirme et vengez l'ancien YQ. En entendant cela, Chu Feng a un rire dément. Vraiment? Sa voix est glaciale. Il s'élance. Il plonge au milieu de la foule. Ces disciples de la secte Feiyin sont tous des experts des 2e et 3e niveaux de raffinement. Mais un seul coup d'épée et tous s'effondrent. Morts. Un seul coup d'épée les a tous anéantis. Tu n'es pas humain. Tu es un démon. Ce disciple tremble de tout son corps. Avant même qu'il ait fini de parler, un malfrat au visage féroce se jette sur lui et le déchiquette. Merci. Frère. Les malfrats jettent un regard craintif à Chu Feng. Mes amis. La secte Feiyin nous a emprisonnés. Aujourd'hui, nous avons retrouvé la liberté. Attaquons. Les malfrats sont enragés. Ils rugissent et se dispersent pour attaquer. Pendant ce temps, devant le pavillon Wuji de la secte Feiyin, Chu Feng
Couvert de sang. S'avance. Qui va là? Les deux anciens de garde sont alertés. Gardant le pavillon. Wuji. Un lieu sacré de la secte. Intrus. Vous mourrez. Dégagez. Crie-t-il d'une voix autoritaire. Chu Feng. À ce moment, un des anciens reconnaît Chu Feng. Comment t'es-tu échappé du cachot? Un infirme qui ose vouloir entrer de nouveau au pavillon. Wuji. Le réprimandit avec arrogance. En entendant cela, Chu Feng comprend que la nouvelle de la révolte au cachot n'est pas encore arrivée ici. Écartez-vous. Ou mourrez. L'épée démoniaque en main. Sa voix est glaciale. Le pavillon Wuji est un lieu sacré. Comment oses-tu être si insolent? Tuez-le. Ramenez-le au cachot en attendant le retour du maître pour son jugement. Les deux anciens sont furieux. Ils sont tous deux au 8e niveau de raffinement et attaquent directement. Chu Feng. Voyant cela, fait un pas en avant. Une lumière sanglante jaillit de son épée. L'épée démoniaque de massacre frappe. Sa lueur est si puissante que les deux anciens sont effrayés. Cet infirme est si fort? Il n'est clairement qu'au 6e niveau de raffinement. Mais la puissance de son épée n'est pas inférieure à celle du 8e niveau. Ce petit bâtard est étrange. Ce doit être son épée qui est un trésor exceptionnel. Bien. Petit bâtard. Et dire que Kim n'a rien dit. Il a même volé un trésor de notre secte. Une lueur de convoitise brille dans les yeux des deux anciens. Ils attaquent en même temps, leurs paumes et leurs poings créant des images de dragons dans l'air. Des rugissements se font entendre. Une force terrifiante s'abat sur lui. Mais Chu Feng. Un éclair glacial dans les yeux. Balaie avec son épée démoniaque. Le massacre atteint son paroxysme en un instant. Les deux anciens crachent du sang et sont projetés en arrière. Avant même qu'ils puissent réagir, Chu Feng, avec son visage de dieu de la mort, est déjà devant eux. Il tend la main comme une lame et leur transperce la poitrine. Ensuite, Chu Feng entre dans le pavillon des arts martiaux. Cité Kanglan. Demeure de la famille Lu. C'est le jour du mariage du jeune maître Lufei et de King. Les experts des grandes familles de la cité. Et les plus puissants membres de la secte Feiyin sont tous présents. Ah. C'est un jour de grande joie. Qing'er. Je te la confie. Neveu Lu. J'espère que tu la traiteras bien. Le maître de la secte Feiyin rit. Naturellement. Beau-père. Soyez sans crainte. Je ne décevrai pas vos attentes. Lufei joint ses poings avec un sourire. Regardant la timide King avec suffisance. Au secours. À ce moment, la porte de la demeure Lu est soudainement défoncée. Un disciple de la secte Feiyin entre en panique. Que se passe-t-il? Pourquoi cette panique? Le maître de la secte le réprimande. C'est une catastrophe. La secte est en ruine. Il a brûlé toute la secte. Le disciple, à bout de souffle, s'agenouille. Chu Feng est devenu fou. Le maître de la secte Feiyin entend cela avec un air détaché. Chu Feng est devenu fou? Ce n'est qu'un infirme. S'il est fou, qu'il le soit. Le disciple continue. Il a ouvert le cachot et tué l'ancien YQ. Quoi? Le visage du maître de la secte change. Et l'ancien 8? L'ancien 7? L'ancien 9? Ainsi que les deux gardes du pavillon Wuji.
dit le disciple précipitamment. Chu Feng. Le maître de la secte Feiyin grince des dents. De plus. Le pavillon rugit. Le pavillon des trésors. Le pavillon des élixirs. Tout a été vidé. La secte Feiyin a été incendiée. Il ne doit plus en rester que des cendres. Dit le disciple. Terrifié. Quoi? Le maître de la secte Feiyin vacille. Il tient à peine debout. Sa secte Feiyin. Non seulement de nombreux anciens sont morts, les réserves ont été pillées, mais même la porte principale a été brûlée. Chu Feng. Je te ferai subir un sort pire que la mort. Les yeux du maître de la secte sont rouges de fureur. Beau-père. À ce moment, Lu s'approche. Qingmuer épouse quelqu'un de ma famille Lu. Les affaires de la secte Feiyin sont donc les affaires de ma famille Lu. Ce Chu Feng est un criminel odieux. Ma famille Lu est prête à apporter toute son aide pour capturer ce démon. Homme. Expert de la famille Lu. Écoutez mes ordres. Accompagnez les aînés de la secte Feiyin et traquez Chu Feng. Chaîne de montagne Feiyin. Dans une grotte, Chu Feng médite. Ses mains sont couvertes d'anneaux de stockage, remplis des richesses pillées à la secte. L'épée démoniaque de massacre est vraiment extraordinaire. La tenir, c'est comme devenir un grand démon. Mais Chu Feng, le regard ferme, secoue violemment son corps. L'énergie de l'épée meurtrière se dissipe comme une marée. Sa cultivation, qui avait atteint le 8e niveau de raffinement, disparaît à nouveau complètement. Une telle puissance ne vient pas de ma propre cultivation. Même si elle est sans égale, je ne peux pas la contrôler totalement. Son expression est déterminée. Quand toute l'énergie meurtrière est expulsée de son corps, la lueur sanglante est absorbée par l'épée démoniaque. Elle se met à vibrer violemment, comme si elle se réveillait. Le regard de Chu Feng se déplace. De l'intérieur de l'épée, une lueur d'épée noire jaillit soudainement et pénètre son esprit. Le monde change. Une silhouette en blanc apparaît, regardant le ciel et criant. Sans os? Je n'ai pas besoin d'os. Sans dentian? Je n'ai pas besoin de dentian. Ma voix de l'épée est sans égale depuis la nuit des temps. Même sans racines, les possibilités sont infinies. Un jour, dans tous les cieux, les mondes et les enfers, il y aura une place pour moi. Chu Feng. En même temps, une série de caractères, comme une écriture divine ancienne, se tisse dans l'esprit de Chu Feng. Le sutra de l'épée du démon céleste. Chu Feng est profondément choqué. Celui qui hérite de ma voix de l'épée sera invincible en ce monde. Même transformé en démon. Face à 1000 dangers. Face à la mort. Son sourire ne faiblira pas. Son esprit restera intact. L'épéiste est tranchant. L'épéiste est un tueur. Face à l'adversité, il ne recule jamais. Même dans la mort, il n'a aucun regret.